Il y a beaucoup plus de choses que tu peux créer à partir d'un échec que de choses que tu peux créer à partir d'une victoire. Parce que oui, tu vas t'en sortir. Tu seras fier d'avoir créé quelque chose. Maintenant, tu as du temps. Ce qui est usant après une rupture, c'est que c'est constamment dans ton esprit. Je la méritais pas, et puis après il y a la phase de colère où tu vas être non, c'est elle qui me méritait pas. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tout ce qui t'énerve en gros. Il y a beaucoup de personnes qui sortent d'un couple avec plus aucune ambition, parce que le couple a littéralement remplacé tout. Lorsque tu prends conscience de ta valeur et de ton potentiel, tu fais très attention avant de te mettre en couple, et c'est quelque chose qui était cool parce que ça m'a remis dans une dimension où j'étais pas la personne qui vient de se faire quitter. Il n'y a aucune dépendance qui est bonne. Tu vois, aujourd'hui j'avais du mal à décoller, je m'étais levé, j'avais lu un petit truc tranquille, une petite vidéo, un petit podcast, mais j'avais du mal à décoller. Je me suis pris une petite douche froide, tu vois, ça correspond peut-être pas à tout le monde, mais moi, ça m'aide à me sentir mieux. C'est une action difficile, tu vois, c'est une action inconfortable, et du coup, je trouve que ça t'incite à faire d'autres choses inconfortables dans ta journée. Et du coup, maintenant, ça va mieux. On va pouvoir commencer la vidéo. Alors avant-hier, après mon live Instagram, au cours duquel j'avais filmé ma séance de traction en live, j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui me parlait de rupture. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que lorsqu'on est étudiant, on est évidemment confronté à des ruptures, on est confronté à des échecs. Ça va être une vidéo sur l'échec de manière générale. Je sais qu'en ce moment, il y a aussi des personnes qui ont été refusées dans le master qu'elles espéraient, qui se retrouvent sans master 2, sans master 1. Et du coup, on va essayer d'en parler aussi parce que tout ça, les ruptures amoureuses, le fait de ne pas être accepté en master, le fait qu'on nous dise non, ou le fait qu'on nous dise stop, de manière générale, ça peut être vu comme un échec. Je vais te montrer que je suis déjà passé par là, je vais te montrer qu'on est des dizaines et des centaines et que tout le monde en réalité dans ton entourage est déjà passé par là. Peu importe à quel point ton échec est spécifique, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés, l'échec, et du coup j'ai quelques solutions à te proposer là-dessus. Je regarde ici parce que j'ai pris quelques notes, comme ça va être assez clair. Ça va être une vidéo style podcast. Donc on va parler du coup de rupture, d'échec, et ce message là il va être destiné à cette personne là. Alors j'ai pas retrouvé son nom, je sais que c'est un gars et qu'il m'a envoyé son message, mais je le retrouve plus, donc soit il l'a supprimé, soit je l'ai perdu. Mais dans tous les cas, je pense qu'il était sincère et qu'il avait vécu une rupture, et du coup je vais donner mon avis dessus, et c'est là où je précise tout de suite que c'est mon avis par rapport à mon expérience. Tu vas voir que je vais te dire déjà que ce qui est cassé selon moi. Ça peut être déjà débattu pour certaines personnes, que ce qui est cassé peut être attrapé. C'est chacun se fait en fait son opinion par rapport à ce qui est arrivé dans sa vie. Moi, mon couple, il s'est cassé et il s'est pas remis en ordre après. D'autres personnes ont eu un couple qui s'est cassé et puis après qui est revenu. Du coup, elles disent que oui, c'est possible de recoller quelque chose qui était cassé. Moi, je pense pas, mais voilà, chacun fait son opinion par rapport à son expérience. Donc, il n'y a pas forcément de vérité. Il y a juste des personnes qui ont eu des expériences différentes. Donc, tout ce que je vais dire, moi, est basé sur mon expérience et de quelques notions que j'ai de psychologie humaine sur ma façon de comprendre les ruptures, le fait que deux personnes qui étaient unies se désunissent, comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir après. Voilà, tout ça, c'est basé sur mon expérience, c'est basé sur aussi l'expérience de mes potes qui ont eu aussi vécu des ruptures, etc. On en a parlé, et du coup j'en suis arrivé à quelques conclusions. La première règle, c'est que selon moi, ce qui est cassé, c'est-à-dire que tu ne dois pas chercher à recoller quelque chose qui est cassé. Au mieux, tu vas réussir à recoller les morceaux et créer quelque chose qui ressemblait à ce qui était avant, mais tu n'arriveras jamais à recoller à l'identique quelque chose qui a déjà été cassé. Il y aura toujours quelque chose de différent, et selon moi, une rupture, c'est quelque chose qui se casse, c'est quelque chose qui n'est plus fait du coup pour être uni, pour être recollé, et du coup, il faut accepter que quelque chose qui a été uni avant soit cassé, comme lorsque tu casses un vase. Évidemment, c'était pas toujours prévu, évidemment, c'est pas agréable, évidemment, on n'a pas envie de passer dans une nouvelle réalité dans laquelle il n'y a plus d'union en fait. Peu importe si c'est toi qui quittes ou si c'est toi qui es quitté, dans tous les cas ça fait toujours quelque chose, lorsque tu passais du temps avec quelqu'un, lorsque c'était vraiment une partie de ta vie, que cette personne faisait partie de ta vie, évidemment c'est quelque chose qui faisait partie de toi et qui maintenant du coup ne t'appartient plus, et ça fait mal, mais ça c'est la vérité. Quelque chose qui est cassé, selon moi, est cassé, et tu devrais pas chercher à dépenser ton énergie à recoller quelque chose qui vient d'être cassé, mais tu devrais plutôt chercher à dépenser ton énergie ailleurs. C'est ce qu'on verra à la fin de la vidéo. Les ruptures amoureuses, c'est quelque chose de très fréquent, et tant mieux, on va dire, parce que tout le monde au moins connaît cette douleur, tout le monde peut t'aider à comprendre cette douleur, tout le monde a de l'empathie par rapport à ce que tu vis en ce moment. La rupture amoureuse, ça concerne tout le monde. Disons que c'est quelque chose de commun, et du coup c'est quand même agréable parce que tu te sens
moins seul là-dedans. Moi je me rappelle que quand lorsque je me suis fait quitter, tous mes potes étaient là parce qu'ils savaient exactement ce que c'était, ils avaient vécu ça aussi, et du coup ils comprennent mieux, et du coup ils savent à peu près mieux comment est-ce qu'on peut te gérer, sachant que c'est tes potes, ils te connaissent un petit peu, et du coup ils peuvent savoir ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, en tout cas ils seront là pour t'aider. Donc c'est important aussi d'avoir un bon entourage, mais si tu es en rupture en ce moment, ton entourage devrait déjà faire son travail d'entourage, tes potes devraient déjà faire leur travail de pote et t'aider. C'est douloureux, c'est pénible, c'est très pénible, ça te prend toutes tes pensées, mais c'est pas un problème qui est seulement un problème que tu as toi, c'est un problème que tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie. Donc moi, lorsque j'avais ce problème-là et que j'étais dans cette période-là de rupture, je me disais au moins que j'étais pas seul et que si d'autres personnes s'en étaient sorties, bah que moi aussi du coup je vais pouvoir m'en sortir. Rupture amoureuse, échec, c'est très douloureux au début, c'est parfois intense les premiers jours, les premières semaines, parfois il y a des chutes, parfois il y a des rechutes, parfois il y a des pics d'énergie, parfois il y a une rechute après, mais dans tous les cas, le temps guérit toujours tout, sinon je pourrais pas t'en parler de manière aussi décontractée aujourd'hui. Évidemment que la douleur s'atténue avec le temps, que ce soit pour la perte d'un proche, que ce soit pour la perte du coup d'une copine, c'est quand même quelque chose qui se guérit avec le temps, et justement il y avait une vidéo là-dessus qui était sortie il y a pas longtemps de Swan Périssé qui avait vlogué sa rupture, tu vois, c'est un concept original, mais c'était bien de le faire aussi, et on voit qu'au début de la vidéo elle est effondrée, on voit toutes les phases d'excitation, on voit les phases de colère, etc. Et on voit que quelques mois après elle va beaucoup mieux, alors qu'à un moment elle avait carrément des pensées suicidaires. Donc ça c'est un autre problème aussi, on en reparlera dans cette vidéo, ce problème de dépendance amoureuse et affective, mais dans tous les cas on peut voir justement que au fur et à mesure de la vidéo elle va mieux, et aujourd'hui elle va beaucoup mieux. Donc selon moi, pour une rupture amoureuse comme pour d'autres drames de la vie, le temps guérit tout. Maintenant que ces rappels ont été faits, je vais passer au plan d'action, parce que j'ai préparé un petit plan d'action, voilà, toute proportion gardée, pour on va dire un homme après une rupture, parce que je sais pas exactement si les femmes et les hommes gèrent leur rupture de la même façon. Moi je sais à peu près comment j'ai géré la mienne, je me rappelle à peu près de mes émotions, j'ai eu plusieurs stades. Il y a eu le stade de la frustration, le stade de l'incompréhension, le stade de la tristesse, etc. Je pense que les hommes et les femmes ont les mêmes stades, c'est-à-dire qu'ils passent tous par les stades de tristesse, de colère, d'incompréhension. C'est juste qu'ils sont pas au même stade au même moment. En fait, il y a les phases de colère, je me souviens encore, il y a les phases de colère, il y a des phases d'incompréhension, de tristesse, où on se dit ah, je suis cul de merde, je la méritais pas, et puis après il y a la phase de colère où tu vas être non, c'est elle qui me méritait pas, tu vas voir, je vais la faire regretter, elle va regretter de m'avoir quitté. Il y a plein de phases différentes qui arrivent pas toutes au même moment, qui reviennent, qui parfois repartent et qui reviennent, enfin bref. En tout cas, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, enfin tu dois le savoir mieux que moi si tu vis ça en ce moment, c'est que tu as beaucoup d'émotions qui se mélangent, et moi c'est pour ça que la première étape de ce plan d'action, c'est de noyer tes émotions. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que là, tu es dans une phase où tu es psychologiquement instable, parce que tu n'es pas capable de prendre des décisions rationnelles, parce que tu viens de te prendre une nouvelle comme ça qui vient de t'arriver. Alors peut-être que ça fait quelques jours, peut-être que ça fait quelques semaines, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui t'est arrivé comme ça dessus. T'as pas pu le prévoir, évidemment, et du coup ça te tombe dessus et t'es pas vraiment capable de prendre des bonnes décisions. C'est souvent à ce moment-là que des personnes font de mauvais choix, c'est-à-dire commencent à fumer, commencent à se droguer, commencent à partir, on va dire, dans le côté sombre, et ça c'est quelque chose qui peut te causer encore plus de dommages que n'importe quelle rupture. C'est pour ça que c'est important à ce moment-là de bien t'entourer et d'être avec tes potes qui, eux, normalement, si tu as bien choisi tes potes, seront des personnes qui vont t'aider à aller mieux, qui vont t'aider à te poser moins de questions, qui vont t'aider à passer le temps, qui vont t'aider à noyer tes émotions. Parfois ils vont peut-être faire les choses de manière plus maladroite, en t'emmenant dans plein d'endroits différents, en te faisant faire plein de trucs différents, et tu vas vite comprendre qu'en fait ils le font parce qu'ils voient que t'es mal, et du coup parfois ça t'énerve encore plus. Mais quand même, passe du temps avec tes potes parce qu'ils vont t'aider à penser à autre chose, mine de rien. Et moi le conseil que j'ai à te donner, c'est d'aller dans des endroits où personne sait que tu t'es fait quitter, où personne te connaît. Moi c'était la salle de sport à l'époque, j'étais content parce que en fait je me rappelle encore une fois, lorsque je me suis fait quitter,
quelques heures après, je suis allé à la salle de sport, je suis allé sur un banc de musculation et j'ai laissé mes poids à côté du banc. En gros, quelque chose qu'il faut pas faire évidemment, salle de sport, tu remets tes poids. Si tu fais du sport, remets tes poids, c'est important. Moi je l'avais pas fait, alors soit je l'ai fait volontairement parce que j'étais vénère, je m'en souviens plus, mais dans tous les cas j'avais laissé mes poids et il y a un gars qui est venu m'embrouiller pour me dire ouais remets tes poids, etc. Et au final j'étais content parce que ça se voyait que ce gars là il était pas au courant de ma rupture, et du coup ça m'a remis un peu dans un monde normal, parce que dans ton monde à toi en ce moment bah t'es un peu perturbé parce que tout le monde est au courant de ta rupture. En fait c'est quelque chose qui se sait très vite et du coup tout le monde est un petit peu différent avec toi. Si ça avait été un pote à la salle, il m'aurait dit ah mais c'est pas grave, t'inquiète Grégoire, t'as pas rangé tes poids mais je vais te les ranger, t'inquiète, vas-y viens on passe à l'exo d'après. Non, là le gars il me connaissait pas, donc il a eu une attitude normale de personne qui voit un truc pas normal, et du coup est venu m'embrouiller, et ça c'était bien parce que c'est quelqu'un qui n'était pas au courant de ma situation, et du coup c'était une situation normale de personne normale qui n'est pas une personne en rupture, et du coup ça fait du bien mine de rien, tu vois. C'était une bonne embrouille, c'était quelque chose qui s'est bien fini du coup quand même, mais c'est quelque chose qui était cool parce que ça m'a remis dans une dimension où j'étais pas la personne qui vient de se faire quitter. Oui d'ailleurs tu l'as compris peut-être, quand je te parle de ma rupture amoureuse, moi c'est quelque chose qui a plus de 3-4 ans. Quand je dis rupture amoureuse, c'est la vraie rupture amoureuse, hein, celle où tu te roules en boule dans le lit et que tu as envie de rien faire et de rester chez toi toute la journée, de rester dans le noir et de voir personne. On parle de cette rupture amoureuse là, et du coup c'était moi qui me suis fait quitter, et je vais t'expliquer du coup à la fin, parce que là tu vois je t'en parle de manière décontractée, je vais t'expliquer à la fin de la vidéo qu'on s'en sort du coup, tu le vois déjà à la façon dont je te parle de ça, mais tu vas voir aussi que ça peut être un excellent investissement et que je remercierai jamais mon ex de m'avoir quitté. Voilà. Merci Clotilde. Et pour en revenir à la première étape de ce plan, de noyer tes émotions, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas avoir beaucoup d'émotions au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Tu vas avoir de la tristesse, de la haine, de l'anxiété, beaucoup de choses. Il faut que tu associes chaque émotion à quelque chose. Moi j'aime bien la vision quand même un petit peu, soit un homme, soit digne et ne devient pas une merde en gros. C'est une vision un peu brute. C'était quelque chose moi qui m'aidait à aller mieux lorsque j'étais en rupture. Je me disais qu'est-ce que me dirait, à l'époque j'étais à fond dans la gendarmerie, je me disais qu'est-ce que me dirait un gars du GIGN à ce moment-là. Est-ce qu'il me dirait ouais c'est bien reste dans ton lit? Non, il me dirait viens t'entraîner et tout. C'est pour ça que j'étais souvent à la salle de sport après ma rupture et que j'ai beaucoup progressé après ma rupture. Donc j'aime bien cette version là un petit peu on va dire tu vas prendre tes responsabilités, en gros tu vas pas te laisser abattre, c'est ça, c'est la vision ne pas se laisser abattre, c'est pas parce que t'es à terre que tu peux pas te relever, etc. Tu vois, tout ce genre d'état d'esprit qui me plaisait bien à l'époque et qui m'a aidé à aller mieux. Donc moi c'était mon état d'esprit, mais il y avait aussi des moments où j'étais très triste et du coup à ces moments là bah, j'ai même pas la force en fait d'aller à la salle de sport, et j'essayais quand même de noyer mes émotions, mais je le faisais dans quelque chose qui était un peu moins exemplaire et un peu moins digne, et dans ces moments là bah, je regardais une série devant une glace, voilà, ça fait un peu moins exemplaire comme attitude, mais c'était ce dont j'avais besoin à l'époque, et voilà, donc je vais pas te mentir en te disant tout le temps que j'allais à la salle de sport. Il y avait des moments où j'avais vraiment la haine et du coup je mettais cette haine dans des bars et dans des répétitions à la salle de sport. C'était très bien, c'était ce qu'il me fallait, mais il y avait aussi des moments où j'étais triste et où je devais noyer mes émotions ailleurs parce que je pouvais pas les noyer à la salle. Tu vois, il y avait la haine, la tristesse, c'est pas des émotions que tu dois gérer de la même façon. Donc soit tu es assez grand et assez conscient en fait de comment tu te sens aujourd'hui pour noyer toi-même tes émotions en allant à la salle de sport, soit tu laisses tes potes en gros mener la barque et essayer de faire en sorte de te distraire pour que ça aille mieux. Moi j'ai préféré gérer ma rupture assez seul. Il y avait beaucoup de potes qui me disaient ça te dit qu'on passe l'après-midi ensemble, je leur répondais souvent non parce que je sais pas, j'avais envie de rentrer de gérer ma rupture seule, et du coup voilà, je l'ai géré comme ça. Je noyais mes émotions, la tristesse en m'enfermant un petit peu, en restant un petit peu dans ma chambre et en n'étant pas dérangé et en mangeant des trucs un peu moins sains, et ma haine, ma colère et tout ce qui vient avec, pourquoi est-ce que ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tout ce qui t'énerve en gros, et puis aussi parfois est-ce qu'elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre, enfin tu rentres dans un mood un petit peu lorsque tu viens de te faire quitter, où tu remets un peu tout en question et il y a tout qui t'énerve, et tout ce qui m'énervait ça partait en énergie, j'en faisais une boule d'énergie, une boule de haine, et je la mettais en moi et j'allais à la salle de sport, je faisais ma série, je rentrais, j'étais claqué, et au final j'étais quand même assez content parce que ça m'avait fait penser à autre chose.
La deuxième action de ce plan d'action, c'est de trouver une nouvelle occupation. Donc ça peut venir aussi du fait de noyer tes émotions. Tu vois, lorsque moi je devais noyer mes émotions, j'allais à la salle de sport et du coup la salle de sport c'est devenu ma nouvelle occupation. Le problème de la majorité des couples, et c'est ce dont on se rend compte en fait lorsqu'on se fait quitter ou que lorsqu'on quitte une personne, c'est que notre partenaire, notre copine, c'est vraiment quelqu'un qui c'était quelqu'un qui était au centre de notre vie. En fait, on décidait pas quelles activités on faisait, on était en couple avec quelqu'un et on voyait ce qu'on pouvait faire avec le temps qui restait à côté. Et la priorité numéro 1, c'était notre copine, c'était la personne avec qui on était. Et du coup, évidemment, lorsque cette priorité, lorsque la personne, parfois on se mettait même derrière cette personne, parfois on faisait passer cette personne en priorité sur notre propre vie, on passe d'un mode de vie où la personne qui était notre priorité absolue n'est même plus là et n'existe plus en fait dans notre mode de vie, et du coup on n'a plus d'occupation entre guillemets, on sait plus comment gérer notre temps, on sait plus avec qui passer le temps, on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de temps, on sait pas comment passer ce temps. Il faut trouver une occupation aussi qui te demande beaucoup d'énergie, que ce soit une énergie intellectuelle, physique, mais qui te permette de te concentrer, qui te demande de te concentrer pour justement penser à autre chose. Parce que passer la journée sur les réseaux, c'est quelque chose qui te prend un peu d'énergie, mais pas assez pour te faire oublier ce qui vient d'arriver. Et tu as besoin d'avoir des phases dans la journée où tu oublies ce qui vient d'arriver. Donc ça, il faut trouver une activité qui te permette qui te demande d'être suffisamment concentré et focus sur ce que tu es en train de faire, pour justement avoir des moments où tu penses plus à ce qui vient de t'arriver, et du coup une fois que tu as fini cette activité, tu te dis ah oui c'est vrai, je me suis fait quitter, mais au final tu sais que ça te fait du bien, parce que si tu as réussi à l'oublier quelques temps, ça montre quand même que ça te prend plus ton esprit toute la journée. Parce que ce qui est énervant lorsque tu viens de te faire quitter, ce qui est usant après une rupture, c'est que c'est constamment dans ton esprit. Et donc au début, lorsque tu arrives à oublier ça 1 heure, 2 heures, en fait tu es content. Et c'est pour ça que tu dois trouver une activité qui t'occupe suffisamment intellectuellement, c'est-à-dire le travail, si tu as des cours, si tu as envie de bosser sur un projet qui te demande de l'énergie, vas-y, va à fond sur ce projet. Ou une activité physique, ça peut être une activité physique ou intellectuelle. Si tu as envie de lire un bouquin, de te plonger dans un bouquin, essaye de trouver un bouquin qui va te plaire. Si tu as envie de te plonger dans une activité physique, un nouveau sport qui va te demander du coup d'être concentré, je pense au sport de combat aussi qui te demande une vigilance accrue, tout simplement parce que si t'es pas vigilant, et tu vas te prendre une droite, et du coup c'est quand même un sport qui fait du bien, parce que c'est un sport où tu es obligé d'être concentré, et tu es obligé, ça va t'obliger à penser à autre chose. Et du coup, lorsque tu vas sortir de ta séance, tu vas repenser à ta rupture, mais tu seras content de l'avoir oublié un petit laps de temps. Pense aussi à tout ce que tu aurais aimé faire lorsque tu étais en couple. Ça, c'est quelque chose dont on a du mal à se rendre compte lorsqu'on vient de se faire quitter, parce qu'on a tendance à idéaliser le couple. On se rappelle des bons moments, des moments où on était super content d'être en couple, des moments un petit peu sympas lorsqu'on est en couple, mais on a toujours du mal à se rappeler des moments où il y avait quelque chose qui allait pas, où il y avait des disputes, où tu passais la soirée frustré parce qu'il s'était passé quelque chose et que ça t'avait énervé, qu'il y avait une dispute. Quelque chose comme ça, et du coup il se passe toujours des trucs et qui te prennent parfois de l'énergie et tu t'en rendais pas forcément compte, parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui ont abandonné des projets, il y a beaucoup de personnes qui sortent d'un couple avec plus aucune ambition, parce que le couple a littéralement remplacé tout, les ambitions, les opportunités, les envies de devenir meilleur, etc. Ça c'est un problème aussi, mais dans tous les cas un couple, s'il est géré de façon traditionnelle comme le font la plupart des personnes en couple, c'est quelque chose qui prend quasiment tout ton temps et toute ton énergie. Et du coup évidemment lorsque tu es plus en couple, tu récupères du temps et tu récupères de l'énergie. Moi ce que je te conseille c'est de t'en servir, justement de te dire qu'est-ce que t'aimais faire en fait là, avant d'être en couple. Est-ce qu'il y avait un projet que tu avais en tête et que t'avais gardé, mais que tu te disais bah non j'ai jamais le temps parce que je dois aller la voir cet après-midi, je dois passer des vacances avec elle. Maintenant tu as du temps, maintenant tu as de l'énergie et tu peux créer des trucs super cool. En plus tu as quelque chose de plus que la plupart des personnes, c'est que tu as la haine, c'est parce que tu as la rage. Et là je vais revenir sur un point sur lequel certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas de raison d'être meilleur, il n'y a pas de mauvaise raison d'être meilleur. Si tu veux créer un business, si tu veux construire une carrière, si tu veux bâtir quelque chose sur une envie de vengeance, pour moi, fais-le. Si tu veux faire de la muscu parce qu'il y a des gens dans le vestiaire qui se foutent de toi, qui se foutent de ton physique parce que t'es le plus maigre ou parce que t'es le plus petit et que t'as envie du coup de te muscler pour qu'ils la ferment en gros, pour moi fais-le. Évidemment que c'est pas aussi glorieux que de dire oui c'est ma passion, j'ai toujours voulu faire ça pour aider les autres, pour faire ça. Évidemment que ça fait une raison un peu moins facile à donner lorsque tu fais une interview. Évidemment que ça rend moins bien lorsque tu fais une interview de dire ah bah moi j'ai commencé ça parce que je voulais rendre jalouse mon ex qui m'avait quitté.
Ouais, ça le fait un peu moins. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont créé aussi une carrière, qui ont créé quelque chose sur cette haine. Enfin, je veux dire, même les grands champions de sport marchent comme ça. Tu t'entraînes pas toujours par joie, tu t'entraînes pas toujours par volonté d'être meilleur, tu deviens pas meilleur juste parce que tu as envie d'être meilleur. Parfois, il y a aussi des énergies un peu plus sombres qui viennent alimenter tes projets. Ces énergies, ça peut être la haine, la colère, envie de vengeance, tu vois, il y a plein d'énergies comme ça qui, selon moi, sont positives si tu arrives à t'en servir positivement. Parce qu'il y a des personnes aussi qui, pour se venger, font des trucs malsains, font des choses qui sont, on va dire, pas bien, pour pas donner trop d'exemples. Selon moi, la haine, la jalousie, la colère, c'est des énergies qui sont utiles et on peut les transformer en quelque chose de positif, en quelque chose d'utile aussi. Donc moi je vais le dire honnêtement, lorsque j'ai vraiment commencé à me mettre en salle de sport, c'était aussi par envie de rendre mon ex jalouse. Elle le sait, hein, je lui ai dit maintenant, c'est pas quelque chose qui me concerne que moi, hein, ça concerne beaucoup de personnes en salle, mais ça concerne aussi beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours. C'est juste qu'il y a des personnes qui n'assument pas avoir commencé quelque chose pour rendre jaloux quelqu'un, ou pour se venger de quelqu'un, ou parce qu'elles avaient la haine envers quelqu'un ou quelque chose. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont commencé des projets comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont bâti une carrière entière, ou peut-être pas bâti, mais commencé une carrière avec une désillusion ou quelque chose qui a bouleversé leur vie dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas quelque chose de mal, mais c'est quelque chose d'utile. Les énergies c'est toujours quelque chose d'utile, c'est ce qui nous différencie d'un bloc-notes ou c'est ce qui nous différencie d'un objet, c'est que nous, les humains, on a des émotions et du coup on peut s'en servir. C'est pour ça qu'on fait des choses très grandes lorsqu'on est humain, c'est parce que les émotions c'est quelque chose qui est très puissant et on peut en faire des grandes choses, même les énergies positives ou négatives. D'ailleurs selon moi il n'y a pas d'énergie positive ou négative. Toutes les énergies sont des énergies, c'est un peu comme le yin et le yang, il y en a qui sont un peu plus noirs, un peu plus blanches, mais c'est un équilibre, tu vois, tu peux pas être tout le temps heureux, et si tu es tout le temps heureux, selon moi, tu vas pas créer des choses, c'est pas parce que tu es heureux tout le temps que ta vie sera meilleure. Selon moi, il faut vivre un peu toutes les émotions au courant de ta vie pour justement créer quelque chose de complet, quelque chose qui va te représenter. Donc là, tu as la haine, très bien, là, tu es en colère, très bien, là, tu es triste, très bien. Utilise toutes ces émotions lorsqu'elles viennent pour en faire quelque chose, ok? Ne laisse pas ces émotions aller à la poubelle, ne laisse pas ces émotions t'emmener vers le bas. Sers-toi de ces émotions pour faire quelque chose. Ça, c'était la deuxième étape de mon plan d'action. Je me rappelle lorsque je me suis fait quitter, j'avais une vision très jour le jour, c'est-à-dire que j'essayais, je voulais même pas penser à l'avenir en fait, parce que j'étais pas assez bien pour visualiser quelque chose, je me voyais pas avec quelqu'un d'autre, je me voyais pas faire beaucoup de choses, mais je me concentrais vraiment sur la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire que soit j'essayais de faire passer le temps le plus vite possible, mais c'est quand même une façon de se concentrer sur la journée d'aujourd'hui, soit tu essayes de juste survivre aujourd'hui, de faire quelque chose de positif aujourd'hui, pour rehausser ton image de toi, pour en gros remonter ton estime que tu as de toi, montrer que tu es quelqu'un qui se laisse pas abattre, mais du coup c'est quelque chose qui devient journalier, c'est un petit combat journalier en fait. Chaque jour c'est un petit peu un combat, c'est toi contre toi, ou toi contre les énergies qui t'arrivent dans la face en fait et que tu subis, parce que les ruptures aussi c'est pas quelque chose qui se termine comme ça d'un coup, c'est pas, parfois il y a la rupture, mais il y a aussi d'autres moments qui vont venir après, la personne elle va peut-être revenir vers toi, comme ça m'arrivait aussi, et du coup c'est d'autres émotions à gérer encore, tu vois, il y a d'autres émotions qui vont revenir, et lorsque tu penses que c'est terminé ou que c'est bon, ta vie elle est comme ça, elle va pas changer, bah parfois il y a une nouvelle quelques jours après qui arrive et qui va te redemander de faire des efforts, qui va te redemander de la réflexion, etc. Donc c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Lorsque t'es pas bien, lorsque tu viens de vivre un échec, c'est un combat journalier. Et c'est à ce moment-là que c'est important de te reconcentrer sur toi, de profiter de ce temps, mine de rien, que tu as en plus, de cette énergie que tu as en plus, même si évidemment ça te bouffe beaucoup d'énergie, ce moment que tu as dans ta vie, cette phase de ta vie. D'ailleurs c'est une phase, comme je le dis, c'est quelque chose qui va pas définir ta vie. Il n'y a pas de rupture qui va définir ta vie, c'est juste, on va dire, un chapitre de ta vie. Tu peux voir ta vie comme un livre et il y a une page qui se tourne, tu vois, c'est très imagé, c'est ça fait très pompeux, mais c'est quelque chose qui est quand même vrai. Ton livre c'est un petit peu comme plusieurs chapitres, et là il y a un chapitre qui s'est tourné, mais le livre est pas fini pour autant, tu vois, tu peux écrire d'autres chapitres. Et d'ailleurs les chapitres après sont parfois encore plus intéressants que les chapitres d'avant. Ça, je le sais de quoi je parle. Parce que oui, tu vas t'en sortir, parce que le temps va faire son effet, parce que tu vas apprendre des choses sur toi, tu vas passer par des moments où tu vas vraiment être très bas, où tu vas détruire ton estime de toi, parce que tu vas te rendre compte que tu étais faible, et c'est justement
pour ça qu'il faut se rendre compte du problème de la dépendance amoureuse. Il n'y a aucune dépendance qui est bonne. La dépendance amoureuse, la dépendance économique, si tu dépends d'une personne financièrement, c'est un problème aussi. Si tu dépends d'une personne sentimentalement, c'est aussi un problème. C'est aussi quelque chose qui est dangereux. Tu donnes tout à quelqu'un, tu donnes toute ta confiance à quelqu'un. En ce moment, tu sais, je t'en parle souvent, il y a une marque que j'adore. Cette marque, c'est Gymshark. Cette marque, je l'aime, je l'affiche beaucoup, elle représente quelque chose pour moi, c'est des valeurs que j'aime, mais je n'achète pas que du Gymshark. Pourquoi? Parce que si un jour, il se passe quelque chose et que cette marque, peut-être qu'elle disparaît, peut-être que va y avoir quelque chose qui va me dégoûter de cette marque. Tu vois, même si aujourd'hui, ça me paraît impossible, mais c'est pour ça que j'achète pas que du Gymshark, parce que si un jour Gymshark n'existe plus, si un jour il y a un truc qui me déplaît dans cette marque, qu'est-ce que je pourrais porter d'autre? Parce que j'ai que ça, parce que j'aurais eu que ça comme vêtement. Et si j'ai plus ça, et bah du coup j'ai plus rien, j'ai plus personne, tu vois, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. J'avais écrit un article d'ailleurs sur le fait de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'avais plusieurs œufs. Les œufs, c'est tes espérances, c'est l'énergie que tu mets dans tes actions, c'est l'énergie que tu as en fait. Et il faut pas mettre tous ces œufs dans une seule personne ou dans une seule chose. C'est pour ça que cette année j'avais des œufs dans mes projets sur YouTube, j'avais des œufs dans mes études, j'avais des œufs dans ma salle de sport et j'avais des œufs dans mes potes et dans les personnes que je fréquentais. Comme ça, si un jour je me blesse et que je peux plus aller en salle de sport, j'ai quand même les potes, la fac, mes projets. Si un jour je m'embrouille avec un pote, j'ai toujours la salle de sport, la fac et mes projets. Si un jour mes projets vont pas bien et qu'il se passe un truc qui va pas, il me reste la fac, mes potes et la salle de sport. Tu vois un petit peu comment ça se passe. Lorsque tu mets tes œufs dans des paniers différents, s'il y a des œufs qui cassent, il te reste quand même des œufs. Il faut diversifier les personnes à qui tu fais confiance. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Évidemment que ça existe aussi les amitiés qui durent toute une vie. Évidemment que ça existe l'amour qui dure toute une vie. Mais il y a quand même des choses qui arrivent sans qu'on s'en rende compte. Il faut toujours partir du principe que ça peut quand même casser, qu'il n'y a rien qui est acquis. Une situation qui paraissait parfaite et idyllique il y a quelques mois peut très bien devenir un enfer après. Donc selon moi, si on part de ce principe-là, et moi je pars de ce principe-là, il faut apprendre à avoir plusieurs personnes qui sont là en cas d'échec. Plusieurs personnes ou plusieurs activités. Le sport, ça peut devenir justement quelque chose qui va t'aider, qui va devenir ta petite bulle. Il faut que tu crées des bulles en fait, des endroits ou des personnes avec qui tu te sens bien et qui vont t'aider à remonter la pente. Et justement, si en ce moment tu te trouves faible, que tu te trouves justement trop dépendant, que tu te ressembles plus, que tu sais même plus qui tu es vraiment et que tu commences à te remettre beaucoup en question, prends conscience de ce problème de la dépendance, de dépendre de quelqu'un. Comprends que la dépendance a ses problèmes et qu'il faut faire attention avant de retomber dépendant de quelqu'un. Après voilà, c'est ma vision à moi. Moi je ferai en sorte de ne jamais être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose à 100%. J'aurai toujours quelque chose sur lequel retomber, j'aurai toujours quelque chose, un peu comme les chats qui retombent sur leurs pattes, j'aurai toujours quelque chose pour me soutenir lorsqu'une situation viendra me tirer vers le bas. Si je te dis ça maintenant, c'est parce que moi je l'ai appris the hard way, comme on dit en anglais, je l'ai appris de manière brute, de manière difficile, après une rupture. J'ai compris que j'avais fait trop entrer une personne dans ma vie et que cette personne avait limite remplacé ma vie tellement je lui accordais de l'importance, toute mon énergie, toute mon attention. J'avais baissé mon niveau d'ambition, j'étais plus aussi ambitieux qu'avant. Ça aussi c'est un problème. Si tu ressors d'un couple en moins bonne santé physique, en moins bonne santé mentale et que tu n'as plus d'ambition, que tu n'as plus envie de rien faire, c'est aussi qu'il y avait un problème. Tu dois apprendre à t'évaluer toi en tant que personne et à pas toujours penser que les autres ont plus de valeur que toi. Ça aussi c'est une piste de réflexion que je te donne, mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des ruptures, parce que c'est quelque chose qui t'apprend beaucoup. Et si j'avais pas eu cette rupture là il y a quelques années, peut-être que je te parlerais pas aujourd'hui de ça, peut-être que je serais pas aussi avancé dans mes projets, peut-être que ma vie serait pas aussi cool. Donc je suis très content d'avoir vécu ça le plus tôt possible. Je pense qu'il faut le vivre assez tôt, il faut que ce soit assez douloureux pour que ça soit gravé quand même, pour que tu t'en souviennes, et puis ensuite comme ça tu pourras passer à autre chose. Et si je m'en suis sorti, je pense que toi aussi tu pourras t'en sortir et tu pourras dans quelques années regarder en arrière et te dire oui bon, ça m'avait fait mal, mais j'ai quand même sorti quelque chose de positif de ça. Je suis devenu quelqu'un de plus fort, je suis devenu quelqu'un de plus entreprenant, j'ai plus d'ambition, j'ai créé des trucs, il y a quelque chose qui est né de cette rupture. Tu seras fier d'avoir créé quelque chose, d'avoir réussi quelque chose, en partant de quelque chose qui était initialement vu comme une défaite, comme un échec. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour les ruptures amoureuses, ça vaut pour les échecs. Il y a beaucoup plus de choses que tu peux créer à partir d'un échec que de choses que tu peux créer à partir d'une victoire. Il y a beaucoup de belles choses qui se sont créées à partir de choses tristes ou choses douloureuses. Donc moi je verrais plus ça comme une opportunité, même si évidemment c'est pas facile de voir les choses comme ça lorsqu'on vient de sortir d'une rupture. Si tu vis ça en ce moment, tu verras que tu penseras peut-être
un peu plus comme moi dans quelques semaines et dans quelques mois lorsque ton futur toi ira mieux et lorsque ton futur toi aura laissé passer un petit peu de temps pour guérir. Et donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, je sais pas combien de temps elle dure mais elle doit être quand même assez longue, mais voilà, j'ai pris le temps de répondre à cette question. Écoute mec, si c'est toi qui m'as envoyé cette question sur Instagram et que bon je la retrouve plus maintenant, donc peut-être que tu as supprimé le message, mais en tout cas j'espère que si tu passes par là, cette vidéo t'aura aidé. J'espère aussi que si tu es en rupture en ce moment, je me dis que sur les personnes qui me suivent, il y en a forcément 2 ou 3 qui me suivent en ce moment qui sont en rupture, donc ça on pourra en aider quelques-uns. Et je pense que les pistes que je t'ai donné sur le fait de ne pas être dépendant financièrement ou sentimentalement d'une personne, ça pourra aussi toi t'aider à construire ta vision du couple, construire ta vision de ce qu'est une relation saine, et je pense que ça pourra t'aider du coup pour tes prochains projets et pour tes prochaines relations. Et je pense que c'est important d'avoir une vision claire même avant d'arriver en couple, même avant de te mettre en couple, de savoir ce que ça représente un couple, un petit peu comme de savoir ce que ça représente d'avoir un enfant. Je pense que c'est important de savoir ce que ça représente d'avoir un couple, d'être assez dépendant de quelqu'un, de faire rentrer quelqu'un dans sa vie tout simplement. Et je pense que c'est des bases que trop peu de personnes ont avant de se mettre en couple, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui vivent mal une séparation, qui vivent mal un échec tout simplement parce qu'elles n'ont pas de base solide et elles savent pas ce que représente un couple. Et c'est pour ça que c'est important d'investir sur toi, de te faire confiance à toi, de savoir ce que tu vaux, de savoir quelles sont tes ambitions, de pas te mettre en couple juste pour se mettre en couple et pour tuer le temps. Lorsque tu prends conscience de ta valeur et de ton potentiel, tu fais très attention avant de te mettre en couple parce que tu sais évidemment que ça va être de l'énergie à donner à quelqu'un d'autre. Alors tu vas la donner de bon cœur évidemment si tu te mets en couple, c'est quelqu'un qui va faire partie de ta vie et tu seras très content, mais attention avant de donner tout ton temps et toute ton énergie à quelqu'un. Et puis tu verras que lorsque tu auras construit quelque chose, que lorsque tu auras avancé dans tes projets, lorsque tu représenteras quelqu'un de bien dans sa vie, tu verras qu'il y aura plus de personnes qui seront ok pour être avec toi, pour se mettre en couple, qui accepteront ta vision du couple comme ça parce qu'elles savent que tu as des ambitions et qui du coup accepteront de faire partie de ta vie sans pour autant remplacer ta vie et supprimer tes ambitions et tes projets, parce que ces personnes elles t'auront connu justement en ayant des projets et du coup elles voudront pas interrompre tes projets parce que c'est comme ça qu'elles t'aiment lorsque tu es productif, lorsque tu as des ambitions, et elles seront plutôt là pour t'aider à aller vers le haut plutôt que pour supprimer tes ambitions et supprimer ta vie et juste vivre une vie à deux sans ambition et sans aucune perspective d'avenir. Enfin voilà, ça c'est ma vision des choses et c'est ainsi qu'on va terminer ce petit podcast sur le couple, sur la dépendance, sur survivre après un échec. Ça va le faire, laisse un peu le temps passer et tu verras que dans quelques semaines, dans quelques mois, on pourra en reparler de manière beaucoup plus sereine et que tu auras une autre vision des choses. Voilà, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!